Ok, salut. Maintenant, je suis ici avec Eliane. Je suis Sarah et on va parler un peu sur l'éducation et l'argent, le savoir et l'argent, exactement. Et on a s'est présenté et maintenant on va parler sur la deuxième question. D'accord? Est-ce que tu as étudié à la fac? Quel était ton cours? Pour moi, je vais commencer parce qu'on peut faire comme ça. Alors, je vais répondre. D'accord? Ouais, je suis allée à la fac, j'ai fait administration, j'ai terminé mon cours à 2020, ouais, 2 ans après, avant, pardon. Et bon, je pense que mon cours, c'était à cause de mes parents un peu, parce qu'ils voulaient que j'étudie quelque chose que je pouvais avoir beaucoup d'options pour travailler et pour trouver quelque chose à faire et pour mon futur aussi. Et je pense que la fac pour moi, c'était pas comme une rêve, mais c'était comme un état, un- une étape pour réussir des choses dans ma vie, pour réussir un travail, mais c'est pas, c'est mon rêve d'aller à la fac. C'est juste un moment que j'avais besoin de faire pour la prochaine chose, que c'était de trouver un bon travail et avancer dans la vie. Je sais, mais la fac pour moi, c'était bon, mais c'était un peu compliqué aussi parce que on a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. On doit prendre du temps pour la famille et pour la fac. On doit partager tout et c'est pas facile, mais c'est un défi que m'a fait apprendre beaucoup de choses et je pense que c'était un bon choix d'aller à la fac. Ouais, ouais. Et pour toi? Euh, euh, j'ai j'ai étudié à la fac, j'ai commencé à la fac en 1904, non, 78. E j'ai fait lettres, portugais et anglais, parce que mon rêve était essayer anglais euh, euh, pour les gens. Mais c'est même, c'est même année que j'ai commencé la fac, j'ai commencé à travailler. J'ai étudié la nuit et, et j'ai commencé à travailler à la banque. Et j'ai grandi à la banque et quand j'ai fini, j'ai quitté la fac, je, euh, je gagnais plus que je gagnerais à enseigner les élèves. Et j'ai continué à la banque et je ne donnais pas jamais, je ne donne jamais cours d'anglais. Mais penses-tu que tu penses parfois que tu pourrais le faire comme une autre chose pour faire dans ta carrière? Tu regrettes, Non. non? Non. Parce que l'argent, c'est bon, non? Euh, 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 bon, si je ai autre travail, isso? Parfois, tu penses, oh, je devrais avoir l'effet étudier et enseigner l'anglais, Ah, par não, je exemple. dis seulement portugais anglais. J'ai quitté la fac et j'ai continué à la banque. Et 17 ans, pendant 17 ans, après, j'ai passé un concours public et non, j'étais servidora, servidora publique, 27 ans. J'ai eu deux travails seulement. Mais c'est-à-dire que tu étais une très bonne professionnelle parce que tu n'as pas changé beaucoup de choses. Et peut-être que dans
ton entreprise, c'était bon pour toi parce que tu n'as resté là, non? Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont très atirados, impulsivos. Et Ouais. j'ai, à mon temps, à mon temps, à mon temps, j'ai peur d'abandonner, de quitter d'un travail et partir à autre aventure. Et j'ai resté de l'année, beaucoup d'années. Ouais, je comprends. Tu cherches la page Facebook de jeunes et tu vois ils ont resté comme 3 mois ou 4 mois dans une entreprise et avant, c'était pas une chose très commune. Les personnes, comme tu as dit, ils passaient beaucoup de temps dans les entreprises à cause d'argent et à cause de, comme tu as dit, ils avaient peur de ne pas avoir un emploi. Ouais. Mhm. Et on passe à la prochaine question. Quelles sont les principales différences entre l'éducation publique et privée? Bon, selon moi, je dirais que je sais quelque chose parce que ma mère, elle a travaillé, elle travaille, en fait, elle travaille dans une école publique et j'ai étudié dans une école privée. Alors, je sais que c'est un peu comme l'organisation, c'est différent, ouais, différente. Parfois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons que dans une école publique, ils n'ont pas de classe et dans une école privée, c'est une chose qui n'arrive souvent parce on a toujours des classes pour avoir préparation pour des examens comme ENA et des choses comme ça pour aller à la fac. Mais je sais que la politique influencie beaucoup aussi, influencie beaucoup dans l'éducation publique parce que l'argent que les écoles vont gagner pour travailler et pour avoir des personnels pour travailler aussi. Et je sais que c'est un défi de gérer une école publique aussi. Mais que penses-tu, Eliane? Je fais la fac euh, particulière, privée, la fac privée. Mais mes fils, elles fait la fac publique. Et je vis qu'ils sont complètement différents. La publique, les professeurs sont ils travaillent, je pense qu'ils travaillent plus pour donner un peu pour enseigner un peu, parce que la difficulté, comme tu dis, la difficulté de beaucoup de choses, euh, de investissement est très difficile, mais la fac privée, euh, euh, les choses marchent très correct. Il y a l'argent pour la structure, la classe, pour matériel de classe et cette chose. Ouais, est-ce que ta, ta, j'ai oublié, ta fille, elle a étudié aussi dans une université publique? Tu as vu quelque chose différente, comme tu as dit? Une fille qui habite à Guyana, elle fait odontologie. Mais la famille, il n'y a pas euh, euh, dentiste. Et c'est difficile pour cette profession. Et elle fait un concours pour FAB, Força Aérea, et aujourd'hui, elle est dentiste, tenente dentiste da FAB. La prochaine année, elle va
capitaine, je pense que capitaine, já, déjà. E outra filha é nutricionista. Lede, Lede, as duas. Mhm. Lede fizeram, fizeram, le même fac, a Universidade Fluminense, Federal Fluminense, a UF, a Niterói. Ouais, c'est super parce que parfois il y a des gens qui font ces cours, que c'est en odontologie, et parfois ils n'ont pas d'argent pour ouvrir un place pour travailler et avoir des patients. Et si elle a trouvé un emploi dans les Forces armées, c'est très bon. Ah Ouais, oui, un emploi pour toute la vie. ouais. Et l'autre fille, les deux facs, odontologie et nutritionniste, sont très difficiles. Sont très difficiles. Nutritionniste, tout le monde est un peu de nutritionniste. Je vais te dire, tu manges soupe, ne manges pas du pain. Ouais. Et le dentiste est difficile parce que la fac est très cher de matériel. Mhm. Lorsque que était une fac publique, mais le matériel qu'elle utilise est très cher, est plus cher. Ouais, c'était public, mais c'était pas gratuit. Tu dois payer beaucoup de choses. Son motor Mhm. et beaucoup de choses. Ouais, j'ai travaillé dans une fac privée ici, dans ma ville, et parfois on recevait des choses comme des équipements pour des étudiants, et j'avais toujours peur parce que c'était très cher et j'avais peur de perdre des choses, alors je prenais les téléphones et j'ai dit, oh, tu viens ici pour prendre tes choses parce que je ne vais pas regarder rien. Parce que si ces choses on perdre ces choses, je dois payer pour ça et je n'ai pas l'argent. Alors, j'étais toujours concernée à cause des prix qui sont très, très hauts, comme tu as dit. Ouais. Alors, est-ce que tu ferais la même chose, les mêmes cours, encore une fois, si tu pouvais choisir ton cours à nouveau, tu choisirais la même chose ou une autre chose pour étudier? Outra chose, parce que la profession de professeur é payer, payer moins de l'argent. E ela n'est valorisée, n'est pas valorisée. Mhm. Je pense que é très difficile être professeur au notre pays. Ouais. J'admire les professeurs qui continuent a essayer parce que é très difficile, sans argent, sans conditions, sans conditions de l'ambiance, de tout. Ouais, t'as dit tout. Euh, je vois que maintenant, on a des professeurs qui sont en ligne, des choses comme ça, ils travaillent chez eux et ça peut être un peu plus facile parce qu'ils n'ont pas que gérer beaucoup de situations comme on a en école publique, des choses comme ça avec des violences, par exemple. Mais même comme ça, c'est un défi, comme tu as dit, parce qu'il manque beaucoup de ressources aussi. Et j'ai choisi administration. Maintenant, je pense que je devrais avoir fait quelque chose en technologie parce que c'est une chose que je vois que de nos jours, ces professionnels, ils gagnent moins d'argent, en plus d'argent. Et c'est comme une chose grande de nos jours, à travailler à l'étranger, des choses comme ça. Ils ont des opportunités, ils peuvent choisir
entre des opportunités et on sait que ici au Brésil, c'est dur d'avoir une offre d'emploi et ils ont beaucoup de choses pour choisir. Pour moi, c'est merveilleux. Et je n'aime pas les mathématiques, mais je pense que maintenant, ouais, si je pouvais choisir une chose différente, peut-être je choisirais pour l'argent, pour les conditions de futur et des choses comme ça, que en technologie, on a beaucoup d'options. Est-ce que tu aimes Si, si la j'ai, technologie? Tu penses à apprendre quelque chose sur ça? ma fille nutritionniste, elle est très bonne euh, Internet, TI, en TI. Mhm. Je dis pour elle abandonner la nutrition et partir pour autre chose. C'est ça. Est-ce que tu allais dire quelque chose avant? J'oublie. Oh, pardon, je parlais beaucoup. Pardon. Je vais faire attention la prochaine fois, d'accord? Alors, Non, j'oublie ma tête répéter. Euh, ouais, c'est beaucoup d'informations, non? Principalement en français. C'est une langue, c'est pas notre langue maternelle. Ah, et est-ce que tu peux lire la prochaine question? quatrième, La cinquième. cinquième. Mhm. À ton avis, est-ce que est plus facile pour avoir une bonne formation quand quand on a de l'argent? Je pense que je pense que c'est parce que malheureusement l'argent est, est besoin nécessaire pour en faire presque tout dans la vie. Mais moyen, la santé. Mais tu peux payer beaucoup, plus médecin, mais tu travailler sans l'argent est terrible. Tu travailler, tu étudier sans l'argent est difficile, mais tu réussis, euh, tu peux arriver a onde você quer, você pode. Mais une bonne formation serait pour tous les pays si, si était com moins de la, com plus l'argent. Deu para entender? Acho que eu fiz uma confusão. Non, non, t'inquiète pas, j'ai compris. Je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est comme on parle toujours de réalisation, tu dois faire les choses que tu aimes, mais on a besoin d'argent pour faire tout. Et l'éducation, c'est pas différent, né? Alors, je pense que quand j'ai fait cette question, je pensais à on a bien sûr des universités publiques et des choses comme ça, mais c'est pas juste entrer, mais tu dois étudier, tu dois payer les factures, tu dois faire beaucoup de choses pendant que tu es là pour euh, continuer et finir ton cours. Comme parfois il y a des événements dans la fac et des choses comme ça pour participer. Il y a des photocopies que tu dois prendre parfois aussi. Alors, c'est beaucoup de choses qu'on doit payer, même si l'université c'est public. Et quand on a l'argent, et c'est une chose on se, on se concerne pas quand tu dois juste étudier. Parce que juste étudier, c'est pas une chose simple, mais si tu n'as pas besoin de se concerner avec des autres choses comme des factures, des choses dans ta maison parce que tes parents ou il y a quelqu'un qui peut faire ça pour toi. Alors, selon moi, ça peut être un peu plus facile pour te concentrer dans tes études et des choses comme ça. Alors, on a des conditions totalement différentes dans notre pays. Ouais. Oui.
La spécialisation est très chère, est plus chère. Euh, euh, Nem todo mundo, não é acessível a todo mundo. Ouais, et la prochaine question, on parle de ça, justement de ça. Crois-tu que les universités publiques sont vraiment accessibles pour tout le monde ou Non, je pas pense, encore? non, non, non. Je pense que, malheureusement, seuls les gens euh, qui ont un peu de l'argent entre les facs privées, publiques. Na maioria, são pessoas que ont un peu de l'argent. Un peu, un peu. Bien sûr qu'il y a élèves qui n'ont pas de l'argent, mais qui se dediquent, étudient, et réussissent entrer à la fac. Mais la majorité são pessoas que étudient à bon collège, bonne école, école privée et un peu cher. Ouais, c'est vrai. Pendant la pandémie, par exemple, on a des choses comme les écoles publiques qui n'avons pas la condition pour donner des classes en ligne, des choses comme ça. Mais les écoles privées, on a fait beaucoup de classes et les étudiants ont continué à étudier comme... Et quelque chose a changé, bien sûr, parce qu'on n'était pas prêt pour la pandémie. Mais si tu penses qu'on avait l'aîné cette semaine, il y a quelques jours, je pense que ces étudiants des écoles privées, bien sûr qu'ils étaient un peu mieux préparés pour cet examen que les autres, parce que les écoles sont complètement différentes, les structures, et chaque fois que tu parles de ça, que, ouais, les personnes qui sont dans les universités publiques sont les personnes qui, avant, ils ont étudié dans une école privée. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour changer ça parce que c'est une chose que quand on a, on a besoin de faire des efforts, de changer des structures de notre éducation basique aussi, même des classes d'anglais et d'espagnol on voit que les jeunes n'apprennent rien pratiquement dans l'école. Et c'est une chose qui me concerne un peu parce que si on parlait, si on a une bonne éducation dans la fac, mais avant, on n'a pas une structure, par exemple, pour les mathématiques, qui c'est un sujet que les jeunes ont peur. Mais quand ils arrivent à la fac, c'est privé au public. Là, ça serait une chose ils auront beaucoup de difficultés pour gérer, pour étudier et pour continuer à la fac jusqu'au but. Alors, c'est une chose que je pense toujours. C'est pour ça que j'ai euh, pris cette question aussi. Outra coisa que la fac publique, normalement, les gens étudient pendant tous les jours, du matin, après-midi, et n'as pas de travailler. Ouais. Tu ne peux pas travailler. C'est vrai, c'est un bon argument aussi. Et je me rappelle maintenant que l'année dernière, j'ai essayé d'entrer dans un master, mais il n'avait pas de bourse et je dois être 8 heures par jour là. Et pour moi, c'était impossible parce que comment je vais faire pour avoir d'argent et payer des Uhum. choses et étudier en même temps. Alors, c'est comme si tu dois choisir
si tu veux étudier, continuer tes études, ou si tu veux travailler pour avoir d'argent et faire des choses qui sont Uhum. aussi importantes pour ta vie, bien sûr, né? Uhum. Aider ta famille, faire des choses que tu as besoin. Alors, il y a des personnes qui ont des enfants aussi, il n'est pas seulement eux qui doivent choisir. Alors, c'est Uhum. une réalité de notre pays. Yeah. Alors, la prochaine question, c'est intéressant. J'aimerais savoir si l'argent, ce n'était pas si important, tu étudierais quoi? Qu'est-ce que c'est le sujet que tu aimes étudier? Que eu estudaria? Mhm. Yeah, ouais. Pardon, se l'argent não é importante, Ouais, c'est comme ça. Tout le monde gagne la même chose avec les professions. C'est tout pareil, tout égal, OK? D'accord? uhum. Tu étudierais quoi? C'est difficile. Je pense que je n'ai étudierai a, a première, a première moment, je faisais un concours pour me sentir plus lèse. Et après, je choisir une fac. Parce que les gens choisissent les facs qui plus jeunes. Plus jeunes. Et là avant, euh, ils découvrent que les facs, je déteste Ouais. cette profession. Je ne sais pas qui étudier. Je ne sais pas. Je faisais un moment que j'ai quitté la segundo grau, j'ai étudié pour les concours. Et Euh, toi? je pense que premièrement, tu voulais choisir un travail et après étudier parce que tu pourrais être un peu plus tranquille pour Oui. étudier. C'est très Mhm. intéressant. Parce que pour moi, c'était la même chose. J'ai choisi communication quand j'avais 17 ans et j'ai changé le cours parce que je n'aimais pas. Alors, j'ai terminé mon cours administration avec un 25 ans parce que j'ai perdu quelques temps avant, mais Mhm. ça arrive, on est très jeune en fait. Mais maintenant, de nos jours, je pense que je choisirais quelque chose lié aux langues parce que c'est une chose que j'aime beaucoup et que ça me donnait un espoir dans ma vie. Pas une chose très philosophique, mais pourquoi? Parce que quand je suis en train d'étudier et entendre quelque chose, je peux comprendre, ça me fait contente, ça me rend contente. Je sais pas toi, mais c'est une sensation très bonne. Donc on peut faire ça qu'on fait maintenant, de parler notre langue et comprendre des choses. Alors, j'aimerais être, je sais pas si professeur, mais quelque chose qui pourrait travailler avec des langues, avec anglais ou français. Parler Mais anglais, français. ouais, j'aime bien. Mhm. Mon anglais, je crois que c'est mieux maintenant parce que j'étudie déjà beaucoup de temps. Mhm. Et j'ai grandi en écoutant des chansons américaines et en regardant des séries Mhm. aussi. Je pense que beaucoup de gens sont comme ça parce que c'est une chose très présente dans notre culture de télévision et des choses Mhm. aussi. Mais c'est ça, mes parents me disent toujours pour faire un concours, mais je ne sais pas comment choisir. euh, Parce qu'il y a beaucoup de puissants, je ne vais pas juste faire beaucoup d'examens
pour faire. Je vais faire et avoir un but et étudier pour cet examen. Et bien sûr, réussir à passer et travailler, mais chaque fois que je vois un concours, je ne sais pas si c'est la bonne chose pour moi ou pas. Et là aussi, c'est un peu indécise, je ne sais pas comment dire. Ça me prend un temps pour décider, pour faire des Mhm. décisions. Je pense que c'est triste, mon pensement de première chose, c'est faire un concours. Euh, si les pays donnaient euh, donnerait conditions les gens, euh, tu faisais la fac et après tu vas travailler, até e, e pronto. É triste, né? Ouais. Tu n'as pas un soutien pour après la fac. Tu Uhum, dois terminer et après, on ne sait uhum, pas qu'est-ce que ça va passer. uhum. Ouais. Je me sentais comme ça quand Por j'ai ça, fini. por ça que beaucoup de jeunes euh, vão por outro pays, à Mhm. l'Europe, aux États-Unis, pour étudier et après travailler, et ils ne retournent pas au Brésil. Ouais, c'est triste parce qu'on perd beaucoup de talents ici qu'on pourrait aider notre pays à améliorer et à notre Mhm, futur aussi. Ouais. oui. Mais je dois dire que parfois, je pensais à être cette personne parce que, ouais, des opportunités sont très bonnes. Alors, pourquoi pas, non? Alors, la prochaine question, est-ce que tu peux lire et répondre? Oui, oui. De nos jours, c'est plus facile pour répondre quelques sujets grâce à l'Internet. Penses-tu qu'au futur, on aura moins de- d'inégalités dans le domaine de l'éducation? Non, je ne sais pas, mais si non, je pense qu'on peut. Aujourd'hui, j'ai déjà vu beaucoup de gens, même sans argent, sans condition, euh, de, eles galgam, conseguem galgar status, não, bom lié à la profession. Mais je pense que encore beaucoup de choses, beaucoup d'investissements, beaucoup que seul l'Internet, je pense que l'inégalité va continuer. Ouais. L'Internet, c'est juste un facteur, une chose dans un monde de choses qu'on doit changer. C'est vrai. Et quand j'ai fait cette question, je pensais à des cours gratuits qu'on a en ligne, par exemple, des langues et des choses comme ça. Et Ah oui, uhum, l'information aussi, parce que yeah, tu peux apprendre sur la technologie, des oui, oui. sciences, beaucoup de choses, mais c'est pas comme une école, parce que on sait que des gens qui font des cours gratuits, qui partagent sur Internet, c'est juste une part de les savoirs. C'est pour ça que je fais cette relation avec les savoirs et l'argent, parce que pour moi, ça, ce sont ensemble, beaucoup de fois. Uhum, Et pour moi, je pense que l'inégalité, on peut avoir d'espoir pour le futur, on peut, mais comme tu as dit, l'Internet, c'est pas suffisant pour tout changer à l'avenir. Et j'aime bien parce que quand j'étais sans emploi, j'ai étudié beaucoup de choses gratuitement. J'adore à, à chercher des choses et
partager avec des gens. J'ai fait les cours et après, je dis comme ça, oh, ces cours, c'est très bon, c'est bon, je Mhm. dois étudier aussi, si Oui. tu veux apprendre ça. Avec des Français, c'était comme ça Mhm. aussi. Est-ce que tu connais Couture? Euh, L'éducation à loin aujourd'hui est très, très bonne et est très, très facile pour tout le monde. Ma fille, j'ai découvert une course en Angleterre. Je pense que Angleterre. Un cours gratuit. J'ai parlé pour elle et elle fait un cours la fac, une fac d'Angleterre. Oh, très bon, elle ne voyageait Ouais, pas, elle restait, elle ne gaspillait, et c'est très important pour les jeunes. Hein. ouais. Et c'est une façon de réduire les inégalités aussi parce que avant, si tu n'habitais pas dans une grande ville et tu n'étais pas plus d'argent, c'était plus difficile pour étudier, pour avoir accès à ces cours, comme tu as parlé de Angleterre et des choses comme ça. Et aussi les travail chez toi. hein, Parce que avant, je pense que si tu habites dans une petite ville, tu veux jamais, tu dois se déménager, tu dois déménager pour trouver un travail, un bon travail dans une ville, une grande ville. Et maintenant, tu peux participer des processus des entretiens d'embauche, des choses comme ça en ligne et travailler en ligne aussi, bien sûr. Alors, euh, dans ce côté, c'est bon. Dans ce côté, c'est bon d'avoir l'Internet pour nous aider à étudier et travailler. Ouais. Je pense que ma tête encore processer cette profession, cette étude, cette forme aujourd'hui. C'est très rapide en ligne. Ouais. Et c'est comme un cours très vite et que tu as besoin d'accompagner tout. Et parfois, c'est Mhm. pas facile. Antes, né? Ouais. Avant, tout le monde pensait que les courses à loin étaient, étaient, étaient très pires, très pires. Mhm. Mais aujourd'hui, é a salvação Ouais. de beaucoup de gens. Tu n'as besoin voyager pour autre pays, autre ville. Ouais, je crois que c'est grâce à la pandémie aussi, parce qu'on n'avait pas des autres options pour faire nos choses. Alors, on doit accepter et maintenant on est habitué à ces choses comme en ligne et des choses comme ça. Mhm. Mais j'adore parce que j'ai pris un cours en personne et pour moi, j'ai pensé, mon Dieu, c'est dur de prendre les bus parce que je suis habituée à faire des choses en ligne et après quelques temps, tu dois retourner à faire des choses en personne. C'est un peu étrange pour moi. Mhm. Aujourd'hui, j'adore faire les courses en ligne. Au début de la pandémie, j'ai fait 3, 4 courses en ligne. Et aujourd'hui, je ne vais sortir de chez moi pour étudier jamais. Ouais, c'est très bon. Et tu peux être ici juste quelques minutes avant et quand tu devais aller à la place, c'était les bus ou la voiture aussi. Tu dois après prendre beaucoup de temps, prendre beaucoup de Mhm. temps pour arriver à quelques places. Et Mhm. maintenant, c'est super comme ça. Oui. Alors, tu as parlé de quelque chose, quelqu'un que tu connais qui a changé de vie. Et c'est le moment pour qu'on parle de ça, d'accord? La question 9.
Est-ce que tu connais quelqu'un qui était pauvre et a réussi à changer de vie? Oui, ils ne sont pas riches, mais ils ont une vie très tranquille. Et avant, ils, ils passaient beaucoup de nécessités, mais étudiaient beaucoup, travaillaient beaucoup, et aujourd'hui, ils, ils ont une vie très bonne. Ouais, je dirais qu'on n'a pas, la majorité de nous, on n'est pas cet espoir, on va devenir riche, mais on veut juste améliorer notre vie de quelque façon, non? Mhm, Ma mère, c'était comme ça, avec des études. Elle a changé, elle a fait un concours aussi, comme toi, mais c'était pour l'éducation. Et après, pendant la pandémie, ici dans ma ville, on a vu beaucoup de choses, des personnes qu'on perdu les emplois. Et elle, parce que c'était un concours, elle a resté employée. Alors, comme tu as dit, il y a des sécurités, des choses qu'on peut trouver dans un emploi public qu'on n'a pas dans un emploi privé. Alors, mais je me rappelle qu'elle, ma sœur, allait avec elle à la fac parce qu'elle n'avait personne pour prendre soin d'elle. Mais maintenant, on va bien parce que au passé, elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a étudié, elle a travaillé, elle a fait un concours comme toi. mhm, Et je pense que, ouais, l'éducation change de vie, mais on ne peut pas généraliser parce qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas réussi encore et il y a des gens qui disent, oh, tu dois juste étudier et faire des efforts que tout va s'arranger. Et maintenant, il y a beaucoup de choses, de conditions que ces personnes n'ont pas pour étudier bien parce que, comme tu as dit, quand tu dois travailler et étudier en même temps, ça peut être plus dur pour réussir et continuer tes études. mhm. Beaucoup de gens pensent qu'on fait concours pour ne travailler pas, ne travailler euh, plus, ne travailler plus. Non, on fait concours pour la sécurité du travail. Mhm. Seulement ministres, deputados, ils ne travaillent pas, ils gagnent beaucoup de l'argent, mais malheureusement, comme on dit, on fait pour la sécurité que employés nous donnent. Ouais. Il y a des gens qui pensent comme ça. Tu vois que les politiciens, comme tu as dit, ils gagnent, je sais pas, 30 000, quelque chose comme ça. Mhm, Et un fonctionnaire public va pas gagner tout ça. Ça serait très bon, mais c'est pas le cas, non? mhm, C'est pas la réalité. Et j'aime bien quand elle me raconte cette histoire parce que pour moi, c'est une chose qui m'inspire pour étudier aussi, pour trouver des chemins de ma vie. Mais ouais, j'aime bien quand on parle de ça parce que l'éducation, c'est très nécessaire pour nos jours et on est là grâce à l'éducation, grâce à des études qu'on a fait avant et maintenant on est là parlant français. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais parce que j'étais curieuse d'apprendre la langue française, mais je n'avais pas un objectif comme habiter à l'étranger. Mais maintenant, mhm. ça pourrait être une chose, une option parce que quand tu parles des langues, c'est une chose à moins pour se concerner alors. Je pense que houve
plusieurs de chemins. C'est vrai. C'est comme une porte dans notre vie. Oui. Ou même si tu vas juste à voyager un peu et parler avec des Ah personnes. oui, é très important. Tu sens très important quand tu voyages et tu parles un peu de la langue. Ouais. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté quelque chose en français, que c'était un podcast, et le mec a dit, je cherche un cadeau pour ma femme, et j'ai pas compris rien. Je sais pas, je savais pas que c'était cadeau, que c'était femme, que c'était rien. Et j'étais, mon Dieu, je vais jamais comprendre, comprendre cette langue. Et maintenant, je suis là pour, à cause de, grâce à travail et effort aussi. Et comme Mhm. tu as dit, ça ouvre des portes, non? Oui. Qu'est-ce, Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de suivre un cours, mais tu ne peux pas le payer? Euh, envie et désir, né? ouais, Euh, Aujourd'hui, je ne fais pas, je ne fais plus cours, euh, mais je fais cours de français. Mais si je ne peux pas, je vais travailler, faire, vendre, je vais vendre beaucoup de choses comme je fais toute ma vie. Je vais faire de alguma forma, jusqu'à réussir payer les courses que je veux. ouais, je peux voir que tu es très déterminé pour des choses que tu veux réussir. Je dois apprendre avec toi. Maintenant, je dois dire que pour moi, ça me semble un peu triste. Je me sens un peu démotivée pour continuer parce que je pense que il y a des gens qui ne voient pas les prix de rien. Euh, ils juste achètent des choses, ils demandent pas les prix parce que pour eux, c'est pas de grand chose. Mais pour moi, je dois faire euh, chercher les prix de tout et comparer et chercher les meilleurs prix. Mais je, je pense que je garde les sites des choses pour les cours et je vais m'organiser pour avoir l'argent aussi. Oui. Mais de temps en temps, je vais regarder les cours pour savoir si les prix ont changé et aussi pour me rappeler que j'ai un objectif. Alors, Mhm. je dirais que quand tu veux réussir quelque chose, c'est important de te rappeler parce que parfois on juste passe dans la vie et on peut s'oublier avec des objectifs, des choses qui sont importantes parce qu'on doit travailler, on doit faire beaucoup de choses. Mais si tu rappelles des objectifs, ça peut être une bonne façon de rester motivé. Ouais. Oui. Je suis très, très déterminée. Quand je suis acheté, quand je vais acheter un car, une voiture, j'ai gardé. Aí j'ai besoin pour la santé, ou pour ma mère, pour mon père. Et aí j'ai commencé à garder de nouveau jusqu'à acheter mon voiture. Demorou beaucoup de temps, mais j'ai réussi à acheter. Et autre chose, dans ma vie, je garde jusqu'à réussir. Quand tu as, quand tu arrives à cet objectif, c'est une sensation de victoire, oh mon Dieu, je suis très contente parce que finalement, ça m'est arrivé. Alors, Mm. les processus sont un peu compliqués, mais aussi en même temps, quand tu arrives, c'est incroyable. Ouais.
j'ai partagé ici les liens pour Uhum, les liens de satisfaction. Alors, tu peux donner des suggestions, des choses comme ça que tu veux parler ici avec moi. uhum, Et j'espère que tu as aimé parce que pour moi, quand je suis ici, que je vais juste une personne, je suis un peu concernée parce que je ne sais pas si la personne euh, va vouloir parler ou s'il va rester un peu plus, tu vois, en silence. Mais c'est uhum, très, très bon que tu as parlé aussi. uhum. Et est-ce que tu veux dire quelque chose? Não, dommage que je ne parle euh, très bien, mais j'oublie beaucoup de mots. Quand je parle, j'ai oublié les mots, mais j'adorais parler avec vous. Et à la prochaine, si ma mère estiver bem, je vais participer de nouveau. Ouais, Merci pour, pour ton générosité de parler avec moi, toute patience. t'inquiète pas. Tu me connais, on a parlé beaucoup de fois et tu as écouté mon français beaucoup de fois et tu sais que c'est pas grand-chose, mais on est là pour apprendre ensemble. Et Ah, j'oublie des mots tout le temps aussi. La dernière fois, j'oublie matin et repas, qui sont des mots que je parle toujours, mais parfois, on oublie, c'est normal. D'accord? oui. Au, au revoir. Merci, merci pour son temps. Merci à vous et à la À la prochaine. prochaine. Et je Bisous. souhaite à votre mère une bonne rétablissement. OK? D'accord? Merci, merci. Au À la revoir. À la prochaine. prochaine.